si vous en êtes arrivé là, c'est que vous avez déjà fait tous les éducatifs et la préparation avec le pompage articulaire et certainement également l'évolution en renforcement des premiers éducatifs, c'est-à-dire le renforcement en élévation antérieure, le renforcement en élévation latérale et également le renforcement sur le biais de 500. Donc là, on est sur les marionnettes. La position de travail des marionnettes, pour rappel, c'est celle-ci. Là, j'ai pris 2 petites balles qui vont représenter des poids que je n'ai pas pour l'instant. Donc, la position de travail assise, en posture corrigée autograndissement, en recentrant bien les omoplates en bas et en dedans et en gardant l'alignement des coudes avec la ligne des épaules. Dans cet exercice, on va simplement, avec la notion de poids, refaire la même chose en faisant inspi pour monter, expi pour descendre. Inspi, je monte, expi, je redescends. 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 On peut aussi faire un travail, pourquoi pas, en asymétrie, pour essayer d'augmenter le contrôle et la difficulté cognitive de maîtriser les mouvements et de contrôler la proprioception de l'épaule. Donc là, je vais garder le bras gauche au repos et je vais uniquement travailler sur mon bras droit. Donc, j'oublie pas d'associer la respiration. Donc, j'inspire, je monte, je souffle, je redescends. J'inspire, je monte, je souffle, je redescends. J'inspire, je monte, je souffle, je redescends. Je peux choisir de changer ou même d'alterner. Alors là, comme c'est un petit peu difficile de contrôler tout, c'est toujours encore intéressant, encore une fois de plus, de travailler avec un biofeedback, avec une glace, d'accord, un miroir qui vous donnerait des notions au niveau de vos placements, au niveau de l'orientation dans l'espace de vos coudes, pour garder l'alignement, et également les angles droits qui doivent être maintenus au niveau de l'axe entre la ligne du bras et la ligne de l'avant-bras, donc le coude à 90 degrés. Voilà. Et après, on peut reprendre. Donc là, il y a plein de choses à faire sur les marionnettes avec les poids, en asymétrie, en symétrie, en désynchronisé, en essayant de faire un certain nombre de répétitions avant de vouloir charger trop fort. Voilà, l'idée c'est ça, c'est d'y aller toujours dans les mêmes états d'esprit. On veut conforter ses acquis, on n'est pas là pour se blesser, on va y aller en progression et on essaye d'y aller sereinement en gardant un beau mouvement. Le mouvement doit être propre, c'est pour ça qu'il faut que vous puissiez vérifier qu'il est bien réalisé. Alors ensuite, si vous avez des élastiques, on peut continuer l'évolution des marionnettes avec des élastiques. Donc là, j'ai calé sous mes pieds. Je me redresse bien, je fais la posture d'autograndissement, je suis en position corrigée. Je me mets en position marionnette, j'essaye de conserver mes angles droits au niveau du coude. J'inspire, j'inspire, j'ouvre, je relâche en soufflant. J'inspire, je relâche en soufflant. J'inspire, je relâche en soufflant. J'inspire, je relâche en soufflant. Même chose, on pourrait considérer que ça puisse être intéressant de faire un travail asymétrique, par exemple plusieurs répétitions d'un côté et de désynchroniser le mouvement. Donc c'est toujours un petit peu plus difficile, d'où l'intérêt toujours d'être devant une glace pour pouvoir contrôler le mouvement. Et ensuite, de reprendre des mouvements en synchronisant. Donc ça, c'était avec un élastique sous les pieds. Si vous avez des élastiques un petit peu plus costauds, vous pouvez aussi le faire avec un élastique sous les cuisses. Ou si l'élastique est trop court, prenez-en un qui va sous vos cuisses. Même principe. Les coudes, donc là j'essaye de garder mon alignement. Donc là normalement je devrais me retrouver toujours avec un beau rectangle dessiné, avec l'axe de l'élastique au-dessus ou en dessous et mes angles droits qui sont respectés au niveau des coudes. J'inspire pour monter. Je souffle, je contrôle la descente. J'inspire pour monter. Je souffle, je contrôle. J'inspire pour monter. Je souffle, je contrôle. Et ça, même chose, on le fait une dizaine de fois pour essayer
d'entretenir un mouvement en renforcement sans vouloir aller trop vite dans la progression. Donc une fois que vous avez fait ce renforcement, soit vous avez d'autres exercices à faire, par exemple le robot, qui va être ajouté à la routine de renforcement, soit vous passez sur des choses plus souples pour relâcher l'épaule, par exemple refaire du pompage, l'araignée ou le pendulaire, et enchaîner après avec tout ce qui est étirement pour aider l'épaule à récupérer. Si l'épaule vous paraît inflammatoire, si vous sentez que ça chauffe au bout d'un moment, n'hésitez pas à mettre de la glace pour remettre à zéro l'inflammation. Et puis, essayez de bien vous hydrater pour favoriser une bonne récupération musculaire. Donc la suite, c'est soit le robot, soit passage sur quelque chose de plus doux et stoppage, en gros stop sur le renforcement et je repasse sur assouplissement et étirement et ensuite repos, glaçage et bonne hydratation. Voilà.